Bonsoir. Ce jeudi 17 octobre 2024 marque exactement le 45e jour que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, va passer hors de son pays. Parti du Cameroun le 2 septembre 2024 pour assister au 4e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, après une brillante participation à cette rencontre, le chef de l'État et son épouse, Mme Chantal Biya, vont rejoindre Genève, en Suisse, pour entamer un séjour privé. Le dit séjour va susciter des débats autour de la santé du chef de l'État. Certains lanceurs d'alerte spécialisés dans la désinformation, la manipulation et la délation vont dans un premier temps annoncer Paul Biya dans un état critique en faisant croire à l'opinion que son avion aurait atterri d'urgence en France pour y être hospitalisé. D'autres vont même pousser le bouchon un peu plus loin en annonçant sa mort. Chaque jour, l'on va assister à des publications mensongères de ces lanceurs d'alerte autour de la santé du chef de l'État dans le but de créer la psychose au sein des populations camerounaises. Au cœur de cette manipulation, le gouvernement camerounais est obligé de réagir pour rassurer le peuple. Dans ce communiqué rendu public le 8 octobre dernier, Samuel Vando Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, apporte un démenti formel sur une éventuelle dégradation de l'état de santé du président Paul Biya. Par ailleurs, le cabinet civil de la présidence de la République profite de cette occasion pour condamner fermement ces comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et même internationale. Cette sortie du ministre DCC va non seulement rassurer les Camerounais, mais aussi et surtout interrompre cette campagne de désinformation autour du chef de l'État. Après un petit moment de trêve, les mêmes lanceurs d'alerte dont le caquet a été rabattu vont trouver une nouvelle masturbation dans la manipulation. Selon eux, la constitution camerounaise en vigueur interdirait au président de la République du Cameroun de passer plus de 45 jours hors de son pays. Le cas échéant, la vacance du pouvoir devrait être constatée. Là encore, c'est une tentative de manipulation qui doit rapidement s'arrêter car, dans nos différentes recherches, dans le cas de la production de cette capsule, nous avons lu des différentes dispositions de la Constitution camerounaise et nous avons aussi échangé avec les constitutionnalistes chevronnés de notre pays. De ces recherches, justement, il en ressort qu'aucune disposition textuelle de la Constitution camerounaise en vigueur ne consacre un délai de 45 jours au chef de l'État. L'article 6, dans ses alinéas 4 et 5 de la Constitution, dispose qu'en cas d'incapacité temporaire du président de la République, dûment constatée par le Conseil constitutionnel, ses fonctions sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, à défaut, par le vice-président du Sénat. Si cette incapacité devient permanente, une élection présidentielle doit être organisée dans les 20 à 120 jours suivant la déclaration de la vacance. Alors, sur la durée de l'absence du chef de l'État au Cameroun, la Constitution actuelle ne spécifie pas explicitement une durée maximale d'absence en cas de maladie ou d'autres raisons. Le président de la République peut s'absenter du pays sans déléguer formellement ses pouvoirs tant qu'il est capable de les exercer, que ce soit depuis l'étranger ou ailleurs, comme c'est le cas en ce moment. En somme, au Cameroun, il n'y a pas de règle précise qui limite directement la durée d'absence du chef de l'État. D'ailleurs, le premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, passait souvent 2 à 3 mois à l'étranger avant sa démission.